Hello les chatseli, ça joue ou bien? Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hey! Je décide de faire une vidéo qui n'était pas forcément prévue parce qu'apparemment, normalement, si je veux être une bonne youtubeuse, je dois faire une liste des choses que je veux faire avec un script, tout ça, tout ça. Que nenni! On va le faire à l'arrache avec... pour donner de la force. J'ai mon petit bouquet d'anniversaire derrière parce que les pigeons. Alors, en fait, j'ai commencé à regarder l'épisode de la rupture parce que j'appréhende de fou. Donc je regarde sur MyTF1 Max, comme ça je l'ai en avance. Il est sorti et en fait au moment où je le regardais, je me suis dit je devrais faire une vidéo genre mes réactions à chaud. Du coup j'ai juste enlevé le pyjama, essayé de mettre un petit top un peu estival parce que je vais aller sortir après au soleil. Je vous promets pas de pas transpirer, hein. On le voit là, non? La petite sueur à la moustache qui tremblote. Donc voilà, je suis en nage. Je m'excuse pour les maniaques qui vont me dire comme quoi l'anti-reflet de mes lunettes se voit à l'écran. Je suis désolée. Je suis bigleuse, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder cet épisode en live avec vous. Après, on fera des coupes aux endroits où ça nous intéresse. Et je vais débriefer et peut-être que je vais être surprise. Parce que là, de ce que j'ai vu, j'étais déjà surprise. Il faut savoir que même par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans les épisodes, souvent je fais « Ah ouais, ah ouais, ça s'est dit comme ça, ouais, ok ». J'étais pas au courant du tout. J'apprends des dingueries. Des vertes et des pas mûres, comme on dirait chez moi. Mais est-ce que c'est quand même... Ouais, c'est un peu sale. Donc là, du coup, pour les maniaques des lunettes, je vais quand même faire un effort. Mais ouais, j'étais très surprise de voir certaines choses. Et en fait, c'est un de mes abonnés qui m'a dit « Oui, je vois l'épisode 63, le couteau dans le dos, etc. » Et j'ai fait « Quoi ? Il va falloir que j'aille regarder ça de plus près. » Donc vous allez voir mes réactions à chaud. Si je me mets à chialer, on ne s'inquiète pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, oui. À toi qui ne me connais pas encore, déjà bienvenue. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Va me voir sur Instagram, hein, Anou en show. Et sur TikTok, Anouchka en show. Voilà, c'est pas très compliqué. Bienvenue. Si je me mets à pleurer, c'est totalement normal, ok? Ici, on n'a aucun problème à montrer nos émotions humaines. Nous ne sommes pas des robots. Je suis hypersensible. Je pleure assez facilement. Autant que je rigole très très fort et très facilement aussi. Voilà. Bien énervante jusqu'au bout, la couche du 12. With that said, je vous dis quoi? C'est parti! C'est parti pour les larmes, ou pas? Ah, ça c'est Géraud qui prépare son départ. Le petit filou, il nous avait pas prévenu qu'il prépare leur départ. C'est un paradoxe cet épisode. On a ceux qui sont full amoureux et on a ceux qui sont full je sais pas quoi dire. Ok, love to love. Génial, mais en tout cas ils sont trop choux et moi j'étais trop contente pour mon pote Géraud parce que il était vraiment très sincère dans sa démarche et bon. C'est peut-être pour ça que la prod elle a fait un montage comme ça, ils se sont dit on va pas montrer que les mauvais côtés de l'amour, on va aussi vous montrer les bons. Et voilà, tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un te tende la main hein, et que ton chemin évite les bombes et nanani vers d'autres lendemains. Allez. Ah, on rentre du quad. Ah là, faut que j'arrête avec mes halls insupportables. C'est sur le quad ou derrière le quad en fait? On était sous le quad. On était sous le quad, on était tellement crade. Petit fun fact, je voulais avoir mes cheveux trop bien pour une activité avec mon chéri, avec Vital et tout. J'étais allée me doucher, me laver les cheveux juste avant de partir. Sachant que ça prend 3 plombes à sécher, etc. Et bon bref. Et du coup, je m'étais mise en bombe pour ça. Enfin en bombe. En tout cas, j'avais fait les cheveux, le brushing et tout. Tout ça pour qu'on aille se rouler dans la boue. Je sais pas à quoi je pensais aussi. Parce qu'en vrai, me salir, je m'en fiche, j'adore ça. Moi, tout ce qui est sensation forte, moi j'adore, je suis une fan de moto. Le quad, c'était un délire. C'était vraiment ma meilleure activité. Et avant que ça tourne au vinaigre, c'était vraiment ma meilleure journée, quoi. Et ce qui est drôle, n'est-ce pas? La vie a un sens de l'humour avec moi. C'est pas possible. Mais du coup, ouais, c'était vraiment genre incroyable. Donc je voulais profiter, mais j'avais un peu le seum d'être deg comme ça, quoi. Et les autres, ils étaient encore plus sales que moi, c'est horrible. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre en fait l'épisode d'avant où il veut qu'on parle de nous encore, etc. Et en fait, où ça vrille complètement. Mon best date, ma best activité dans la villa tourne complètement au fiasco total. Et c'est vrai que bon, j'espère que si vous regardez cette vidéo, normalement, si vous connaissez la villa, votre intérêt est là. Et donc, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Maros. Ouais. Anouchka, la connaissant, elle est toujours pumped up, à me fatiguer les oreilles. Là, elle fatigue ni les oreilles, ni les yeux, ni rien du tout. Je sais pas ce qu'elle cache, mais je la sens bizarre. En gros, sur le quad, on était super complices. Puis après, on s'isole un petit peu des
me dis le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'avance pas trop, qu'il faudrait passer là je sais pas combien de tième, alors que moi il me semble que depuis que je suis arrivée assez rapidement, je me suis positionnée. Pour rebondir sur ce que je dis là, c'est vrai que ce qui m'a un petit peu saoulée, c'est que il me demande tout le temps des preuves et de me positionner. Il veut des grands mots, en fait, des déclarations. Vous l'avez eu ce passage sur le bateau. Je lui dis, mais tu veux quoi en fait? Tu veux la foule d'éclats, tu veux l'orchestre symphonique, les chocolats et tout. Et j'essaie d'en rigoler, mais c'était un petit peu lourd. Parce qu'en fait, il voulait que je prenne de la distance avec Lenny. Alors que Lenny, j'étais la seule personne dont il était vraiment proche dans la villa. Avec qui, pardon, il était vraiment proche. Il m'a demandé de... Je perds mes mots, je suis désolée, je suis trop sensible. Ok, on se recadre. Il m'a demandé quand même de m'éloigner, de mettre de la distance avec Lenny. Alors que Lenny, j'étais la seule personne avec qui il y avait vraiment un lien. Donc moi, ça m'embêtait de le laisser tout seul. On a vu le résultat, mais je l'ai fait. D'abord, il me dit, ok, je peux avoir une prétendante. Je peux embrasser une prétendante, je le fais. Il le prend mal. Je dis ok, du coup il veut plus que je la revoie, je la revois plus. Il me demande de me calmer à certains moments. Alors certes, on a vu que je me calme pas, mais quand ça touche mes amis en fait. Quand ça touche mes amis, je sors de mes gonds et je suis trop protectrice, je suis trop loyale. Mais moi, par rapport à moi-même, j'étais beaucoup plus chill. Enfin, je fais plein de preuves. Et je trouve que les preuves, souvent, c'est plus important que les mots. Je comprends qu'on ait besoin d'entendre les choses et qu'on le verbalise, pas de souci. Mais je trouvais quand même que je faisais beaucoup de preuves au quotidien. Et là, il en demandait toujours plus. Et le souci, c'est que moi, là, mon instinct me disait « Anouchka, il va pas ». Bon, déjà parce que si mon instinct et les autres m'en parlaient, moi, il faut savoir que j'arrive dans la villa. Toutes les filles me disent « Fais quand même gaffe parce que Vital, il est adorable, mais il a essayé un petit peu avec tout le monde. » Et ça s'est pas assez vu dans les images. Je crois qu'il y a Samy qui en parle à Lenny, puis il dit « Ouais, pour le coup, on peut pas en vouloir à Anouchka parce qu'il faut savoir que Vital, il a fait les mêmes paroles et les mêmes actes avec toutes les filles. » Il parlait de ce qui s'était passé avant notre arrivée. En fait, quand c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Parce que à ce moment-là, j'arrive pas à croire que quelqu'un puisse me dire d'autant de belles choses. Je sais pas si vous vous souvenez ce qu'il m'a dit aussi sur le ponton, le fameux je te ferai jamais de mal, tu peux me faire confiance. Et vous, il y a plein de choses que vous avez pas vues en off, où en off, il me disait des dingueries, vraiment. Et moi, j'y croyais à fond. Mais voilà, l'instinct des femmes, enfin l'instinct humain de toute manière, pardon. J'ai pas envie de mettre les gens dans des cases en mode ouais, c'est que les femmes qui ressentent ça. Mais voilà, cet instinct-là était là quoi qu'il en soit et j'aurais peut-être dû l'écouter. Ça s'est fait comme ça s'est fait, hein. Super feeling, j'ai mis un haut là. Et là, il me dit, ouais, mais je pense que si on fait un peu du surplace, c'est dû à ta problématique, mais pas que. Pourquoi est-ce qu'il me dit pas, Anouchka, voilà ce que je ressens pour toi, viens, j'aimerais qu'on soit en couple. Ça, c'est vrai aussi. Je comprenais pas pourquoi c'est tout moi qui déportais sur mes épaules. Je me disais, mais pourquoi c'est absolument à moi de dire les termes? Peut-être que si lui, il m'avait dit, bah Anouchka, voilà ce que je veux, est-ce que tu es d'accord? J'aurais pu dire oui, non, et puis on en discute. Mais en fait, le fait d'avoir toujours cette pression de il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses ça, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. L'histoire, Anouchka, Vital, je commence à de moins en moins y comprendre quelque chose. Vital veut qu'Anouchka se positionne, mais au final, il veut pas. Enfin, Anouchka, elle voudrait. Je comprends rien. S'ils avancent pas tous les deux, ils risquent pas d'aller bien loin. Oui, alors ça, c'est une phrase qui a du sens. Effectivement, si on veut pas avancer, on n'ira pas bien loin. Je suis d'accord avec ce que dit Jade. Par contre, elle n'y a jamais cru à cette histoire parce que c'est la seule depuis le début qui me dit Anouchka, méfie-toi, n'y va pas. Anouchka, fais attention, protège-toi. Tous les autres, notamment mes meilleures copines de l'aventure, Jade et Solène parce qu'on était dans la même chambre, mais c'était Rossana et Kitty, et les deux depuis le début, elle me dit avec toi il est différent, je te jure qu'il est venu nous le dire que c'était sincère, il est à fond sur toi, il te kiffe vraiment, Anouchka, tu peux y aller, n'aie pas peur. Enfin, voilà, et beaucoup de gens me disaient vas-y. De l'autre côté, on me disait oui, mais attention, il a fait ci. Par contre, Jade, depuis le début, elle a tenu la même conduite. Elle m'a toujours dit protège ton petit cœur quand même, Anouche, fais attention. En fait, quand je suis avec lui, je perds mes moyens aussi. Je suis piquée. Mais quand je suis... Elle l'a dit. Et les piquée. Ça se finit mal pour moi. Moi, généralement, je me mets avec des gens, je suis pas trop piquée. Comme ça, après, c'est facile pour moi de partir, je m'en fiche, et puis je continue de voyager vers d'autres horizons. Et quand je suis piquée, je m'attache, et le mec, ça marche pas. Mais meuf, tu vois tout ce que t'es en train de me dire, pourquoi tu ne dis pas tout simplement tout ça? C'est facile à dire, mais c'est dur à faire, je sais, mais essaie. J'ai trop peur. Je crève de trouille. Je suis terrifiée tout le temps avec. Bah alors c'est sur ça qu'il faut que tu travailles. Ouais. Elle a raison. En fait, le problème, c'est quand que le travail de Lucie et de développement personnel est encore en cours, peut-être que c'était trop... C'est pour ça que mon instinct voulait me protéger. Peut-être qu'il voulait me dire, Anouchka, c'est pas encore le bon chemin. T'es pas prête là à avoir une grande histoire d'amour. Il y a encore trop de travail personnel à faire sur toi-même. Et c'est pas normal d'être avec quelqu'un toujours comme ça, en alerte. Je suis en hyper-vigilance. Ça m'épuise. Et j'avais tout le temps, en fait, cette boule dans le ventre. D'ailleurs, il me semble que je l'ai dit quand j'étais avec ma prétendante, avec Alicia. Si tu passes par là, avec elle, je me sentais bien. J'étais pas sur la défensive, j'étais pas méfiante. Et ça fait du bien, quoi. Avec Vital, j'avais toujours peur. Peur de faire un truc qui joue pas, quoi.
Et c'est pas vivable. Vital, c'est aussi le miroir d'un truc que peut-être que toi, t'arrives pas à voir sur toi-même, justement. Merci Soso, c'est vrai. Tu l'as en pleine face, tu te dis mince, je bloque. Parce que Vital, mais en fait, c'est pas Vital. Vital, il cristallise quelque chose. Elle parle bien, hein, la comtesse Soso. Pourquoi je suis incapable de lui parler? Alors certes, c'est vrai, il m'intimide, etc. Mais quand je suis avec lui, j'ai souvent une boule au ventre. J'ai toujours peur. Peur de tomber complètement amoureuse, peur que ça fonctionne pas, peur qu'il me rejette, peur qu'il se rende compte que je suis pas assez bien pour lui, peur que je me fasse encore abandonner. Et franchement, ça me tétanise. C'est ouf de m'entendre dire ça, de me voir dire ça, quoi. Mais c'est ça. Et c'est terrible parce que dans la vie de tous les jours, franchement, j'ai pas froid aux yeux, quoi. Je peux me lancer dans des dingueries. But when it comes to love and feelings, je sais pas pourquoi on parle anglais, mais on parle anglais. C'est vrai, quand ça touche aux sentiments et à me mettre en danger, de me faire rejeter à nouveau, à m'être terrifiée. C'est dingue de revoir ça ensuite après. Et de le voir vraiment, je me dis, waouh, Anouchka. C'est vraiment sociologiquement super intéressant par rapport à la notion de groupe, mais par rapport à soi-même aussi, quoi. Bref. Je suis fatiguée. On est fatigué de la vie ici. On est épuisé. Ok, Vital va parler avec Lucas. Je suis comme ça parce que ces derniers épisodes, je vois que Lucas, il aime bien appuyer sur moi et appuyer où ça fait mal. J'ai peur. Moi aussi. Fais-moi un petit débrief. Comment tu te sens? Quel état d'esprit t'es aujourd'hui, toi? Ouf, ouais, c'était- le rire on a nerveux. bien rigolé et tout pendant le quad. Après, vient le moment où on va discuter un petit peu. Ça me fait toujours peur quand dans l'épisode, vous savez, ils mettent cette petite musique dramatique là. Tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Ok, on a l'eau si jamais pour avaler la pilule. Est-ce que je suis prête à voir ça? Ok, on est courageuse, Anouchka, on affronte. Dis clairement ce que je pensais. Clairement, Moi, depuis le début, tu vois, je sais ce que je veux, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me focus, tu vois. Et c'est vrai qu'elle verbalise rien, elle parle pas trop. Et je pense que voilà, ça bloque un petit peu là-dessus. Et moi, je pense juste qu'elle est pas prête, tu vois. Elle me dit, mais je crois plus en l'amour. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de retomber. Pause. Je suis la plus grande romantique de cette planète. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour pour les autres. Je crois plus qu'on puisse m'aimer, mais je crois en l'amour. Je sais que je peux aimer. Je crois juste pas que tu puisses m'aimer, en fait, mon pote. C'était ça. Mais ok. Je vais lui parler ce soir, tu vois. Enfin, on va avoir une discussion pour prendre une décision. Parce que j'ai pas envie que ça traîne. Non, mais honnêtement, je te connais un minimum. Tu te vois avec elle à l'extérieur, franchement? Non, mais c'est ça. Et tu vois, même sa réaction quand je lui dis ça, elle savait plus quoi faire, elle perdait, tu sais, en plus ce non-contrôle des émotions et sa personnalité, etc. C'était comme si elle m'épuisait un peu. Voilà, je voulais l'entendre. Ouais, je sais. Parce que moi, en tout cas, sa personnalité, je sais que c'est une nana où je pourrais pas être vraiment pote avec elle. Moi, elle me peut plaire. Je me crame que Vital, ça y est, c'est bon, il en a marre avec Anouchka. Je sais très bien, moi je le vois. Ah, le père Lulu, là, ça mâche pas ses mots. Elle me pompe l'air. Ah ouais. Ah, ça fait mal, hein. Ok. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il me l'a jamais dit en face, ça. Et j'ai essayé plusieurs fois. Il y a on va se calmer, on va reprendre nos esprits. Donc, fun fact, petite anecdote. Bon, voilà. Qu'on sort un petit peu comme ça derrière les fagots. À la soirée vérité, j'avais tiré Lucas et j'avais dit Lucas, moi je comprends pas depuis le début, t'es là vraiment la seule personne qui est jamais venue vers moi. Je ressens pas forcément des ondes super sympathiques. Sans aller jusqu'à dire qu'il était méchant ou quoi avec moi, il était juste froid et distant. Et je lui ai dit est-ce que tu m'aimes pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle et tout? Ah, d'ailleurs, il y avait même Pharrell qui avait dit oui, moi aussi si jamais. Et il avait dit non, pas du tout les gars, c'est juste que voilà, j'ai déjà eu une grosse aventure. Maintenant je vis mon truc à fond avec Lolo, ce qui est vrai. Ils étaient vachement ensemble et ils construisaient leur relation et tout. C'était très beau à voir d'ailleurs. Mais il me le dit jamais ça. Il m'a jamais dit ça. Il me dit non, vraiment, c'est pas contre toi du tout. Et je te pompe l'air. J'ai le droit de te pomper l'air. Je pense que je pompe l'air à beaucoup de gens, à commencer par moi-même. Sache un truc, mon petit ami Lucas, c'est que si je te fatigue avec le peu que toi, tu dois me supporter, imagine-moi 24 heures sur 24 depuis 30 ans. Voilà, je comprends. Mais par contre, dites les choses. Déjà, dites-les en face.